Prendre le temps de choisir son vélo à assistance électrique est important, car l'achat représente encore un budget conséquent. Avant de franchir le pas, plusieurs éléments sont à prendre en compte. La batterie tout d'abord, c'est son autonomie qui compte. Les chiffres avancés par les fabricants sont un bon point de repère, mais à relativiser. Car le poids du cycliste, les dénivelés, les arrêts au feu ainsi que le niveau de l'assistance la réduisent considérablement. Si votre trajet quotidien dépasse les 20 km, le mieux est encore de louer le modèle. Vous pourrez ainsi le tester sur un aller-retour et voir si la batterie tient la route. Et si ce n'est pas possible, référez-vous alors à la capacité de la batterie exprimée en ampères-heure. Plus elle est élevée, plus l'autonomie a des chances de l'être aussi. Quant au voltage indiqué, plus il est important et plus les montées seront faciles. Sur les vélos à assistance électrique, les batteries sont fixées verticalement sous la selle ou glissées horizontalement sous le porte-bagages. Préférez-la verrouillable et amovible, cela facilitera la recharge. Aujourd'hui, le poids de la batterie n'est plus vraiment un problème, il dépasse rarement les 3 kg. Celui du vélo, en revanche, a encore son importance. Pas forcément sur la route car l'assistance le fait vite oublier. Mais pour se garer ou monter quelques marches vélo à la main, mieux vaut une machine pas trop lourde et facile à manier. Second point à regarder de près, l'assistance. Il en existe deux types. Celle avec capteur de pédalage qui se met en route après 2 ou 3 coups de pédale. Cela nécessite un effort au démarrage et l'assistance se manifeste un peu brutalement. Le deuxième type d'assistance fonctionne grâce à un capteur d'effort. Elle est progressive et se met en route tout de suite. Ce système est plus confortable quand on doit s'arrêter souvent au feu, mais il est aussi plus cher. Aujourd'hui, sur tous les vélos, le niveau d'assistance est modulable par le biais d'une petite console fixée au guidon qui intègre aussi une jauge de batterie. Le moteur n'est pas la pièce la plus sensible du vélo. Il peut être situé à 3 endroits. Dans le moyeu de la roue arrière, ce qui donnera l'impression d'être poussé. Dans le moyeu de la roue avant, ce qui donnera l'impression d'être tiré. Dans le pédalier, ce positionnement a l'avantage de bien équilibrer le vélo, d'autant plus si la batterie est placée sous la selle. Étant donné la vitesse qu'on peut atteindre avec un vélo électrique, les freins à patins ont tendance à s'user un peu plus rapidement qu'avec un vélo classique. Si vous voulez éviter de les changer trop souvent, choisissez un modèle équipé de freins à disque ou à tambour, qui ont l'avantage d'être plus fiables sous la pluie. Niveau prix, il y en a pour tous les goûts. Pour un vélo de marque, il faut compter au moins 1 000 €, certains modèles haut de gamme culminant à 3 000 €. Ces différences de prix s'expliquent essentiellement par le type d'assistance et l'autonomie de la batterie. Les grandes surfaces proposent des machines à partir de 400 €. Des prix intéressants sont également pratiqués sur Internet. Ceci étant, pour bénéficier d'un service après-vente sérieux, mieux vaut vous adresser à un revendeur près de chez vous.